donc à lire avec moi dans l'évangile de Matthieu. Dans l'évangile de Matthieu. Je ne sais pas si vous avez vraiment été attentif au chant, surtout au dernier chant que nous avons chanté, qui parle de, c'est vrai, de vigilance, de prudence. Et vous savez, à la veille des vacances d'été, la majorité, les statistiques disent qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent le pied. Je parle pour des chrétiens, qui perdent le pied dans la foi. Dans le domaine de la tentation, dans le domaine de tous, il suffit tout simplement un simple ne pas faire attention, un simple moins de vigilance. Parce que la parole de Dieu nous dit que Satan, le diable, il rôde autour de nous comme un lion rugissant. Il cherche sa proie. Ça, c'est une réalité que nous devons savoir pour nos chrétiens. C'est vrai, nous avons Jésus dans nos cœurs, dans nos vies. C'est pour cela qu'il faut toujours garder cette communion dans le Seigneur. Garder cette communion, c'est dans la prière. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, de points que le Seigneur veut mettre sur nos cœurs ce matin. Mais nous allons lire, je vais lire avec vous, et bien ensuite après nous allons en développer. Donc Matthieu chapitre 7, et nous lisons à partir du verset 15. À partir du verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sous des épines ou des figues sous des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Nous allons dire Amen à cette parole. Alors, Seigneur, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme, à une femme prudente, qui a bâti sa maison sur le roc, c'est-à-dire sur Jésus. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, je vais le lire pour vous, il est dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il est ajouté, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Nous ne sommes pas le seul concerné. Dans une autre version, qui est sur le même livre de 1 Pierre chapitre 5, dans une autre version, il dit, ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi, car vous savez que votre frère dispersé à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Ne vous laissez pas distraire. Voilà, c'est le mot qu'il vienne qu'on emploie cela, parce qu'on se laisse distraire. Vous savez que nous sommes dans le monde et nous ne sommes pas du monde, comme Jésus le dit, nous vivons dedans, nous n'avons pas le choix. Nous avons nos familles, peut-être dans nos familles, ils sont une grande partie inconvertis. Mais c'est nos familles. Et le Seigneur nous appelle à prendre soin des nôtres.
Et nos familles, il ne faut pas les rejeter. Hein. Dans aucun cas, la Bible ne dit pas qu'il faut rejeter nos familles. Ça, c'était une parenthèse. Nous n'entrons pas dans leur état d'esprit, mais nous sommes là pour prier pour eux. Nous sommes là pour les aider. Et nous sommes comme cette lumière qui est là pour qu'ils puissent voir toujours cet éclairage. Dans leur vie, c'est vrai, quand ils ont besoin, ils puissent se diriger. Nous fermons cette parenthèse. Donc, prudent. Prudent, c'est attentif. Il est mentionné aussi discernement. Discerner les choses. Là, nous avons parlé, c'est vrai, des faux prophètes. Nous avons lu des faux prophètes. Nous l'avons lu aussi, ils mettent un vêtement, nous ne pouvons pas l'identifier parce qu'ils se ressemblent de l'extérieur. Ils se ressemblent de l'extérieur. Et nous, chrétiens, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin des dons du Saint-Esprit. C'est important, frères et sœurs. Le Seigneur nous a donné les âmes qu'il le faut. Parce que nous avons Jésus en nous. Nous sommes revêtus du Seigneur Jésus. Alors, automatiquement, frères et sœurs, comme dit la parole, nous allons les reconnaître à leurs fruits. Vous savez, ceux qui veulent tromper, qu'ils veulent nous tromper, ils pensent nous tromper, nous allons les reconnaître à leurs fruits. Mais le Seigneur nous demande, c'est vrai, nous l'avons lu, soyez sobres, veillez. Donc soyons prudents, vigilants, discernement, être attentifs. Être attentifs. Que nous soyons aussi réfléchis, prévoyants, que nous soyons sages, modérés. Tous ces mots-là, comme nous pouvons trouver des synonymes, comme raisonnable aussi. Et c'est ce que nous avons besoin dans notre vie. Vous savez que une vie chrétienne équilibrée, parce qu'il faut avoir cet équilibre, parce que moi j'ai côtoyé des chrétiens, mais un petit peu déséquilibrés. Déséquilibrés dans le domaine, sans jugement bien sûr, dans le domaine que parfois on donne trop. Vous savez, un exemple, s'il y a un nouveau converti qui fait une nouvelle âme qui vienne, eh bien, nous voulons donner toute la parole de Dieu d'un coup, qu'il puisse l'avaler, qu'il puisse le manger, non? Est-ce que vous avez déjà donné un bébé d'un mois? Est-ce que vous donnez de l'aliment solide tout de suite, d'un coup? Même s'il prenait son biberon, est-ce que vous le donnez 3 biberons sous prétexte de dire j'ai ça, je ne vais pas pouvoir le nourrir plus tard? Non. C'est vrai, ça paraît simple et ça paraît peut-être nous fait sourire. Mais c'est ça, frères et sœurs, l'équilibre. Avoir cet équilibre dans nos vies. L'équilibre, vous savez que le déséquilibre est vite arrivé. Et nous pouvons tomber dans bien de désagréments, dans bien des problèmes, des difficultés. Donc, ce matin, je voudrais nous enseigner sur la prudence. C'est vrai. La vigilance dans la vie du chrétien et dans la vie du chrétien et la chrétienne. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Si nous avons continué notre lecture, il y a l'exemple qui était pris, celui qui bâtit sa maison sur le roc et celui qui bâtit sa maison sur le sable. Ce n'est pas là la pensée de ce matin, mais c'est la rejoint quand même, parce que nous savons, nous ne battons pas notre vie n'importe comment, nous l'avons bâti sur Jésus, et nous voulons rester sur Jésus tout le temps. Et il est mentionné aussi que ce n'est pas parce qu'on a bâti notre vie sur Jésus qu'il n'y aura pas de tempête. Parce que vous remarquerez aussi, quand nous l'avons lu, pour ceux qui ont bâti la maison sous le sable, la tempête est venue, il a tout balayé, bien sûr, parce qu'il n'y avait pas la fondation. Mais sur Jésus, nous savons qu'il y a cette fondation, mais il y a eu la tempête. Il a secoué la maison quand même. Mais la maison n'a pas cédé. Ce qui veut dire pour nous chrétiens, ce n'est pas parce que vous êtes chrétiens, nous sommes chrétiens, que les difficultés de la vie, que nous n'allons pas les connaître. Vous savez, comme dit la parole de Dieu, il pleut sur les pauvres, comme sur les mauvais. Nous avons besoin de la pluie. Il y en a parfois où on se pète, on dit, il y a trop de pluie, mais on en a besoin. Le Seigneur sait. Dieu sait. Parfois, il y en a trop aussi, hein, dans les inondations.
les gens qui ont tout perdu, ça c'est vrai. Mais c'est en partie le résultat de notre faute, de l'homme, avec tout ce qu'on veut mettre, qu'on veut égaler. Et oui, nous avons un peu le résultat de notre planète qui se dégrade. Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu avait fait les choses parfaitement. C'était propre. La nature, quand vous observez la nature, c'est nickel. Tout est bien réglé. Mais c'est nous, les hommes, on est venus avec nos gros sabots, avec notre intelligence, bien sûr. Et maintenant, on n'a pas assez avec notre intelligence. On a créé notre intelligence artificielle pour venir penser à notre place. Et oui, ça, il faut... Mais ça me fait réfléchir aussi. Ce n'est pas là notre méditation ce matin. Oui, bâtir sa maison sur le roc, sur Jésus, c'est important. Mais cela n'excuse pas que nous allons connaître aussi les difficultés. Mais la maison résiste. Amen. La maison résiste. Frères et sœurs, vous qui passez peut-être par des moments difficiles, on est conscient, vous êtes peut-être dans le désert. Mais vous savez, David, il était aussi dans le désert, il était poursuivi, le Seigneur était avec lui. Il est bien précisé que Jésus, Dieu, était avec lui. Et Dieu est avec vous. Amen. Ça, il faut prendre ça par la foi, cette parole encourageante, que malgré les problèmes que vous pouvez traverser, Dieu est avec vous. Amen. Il faut le croire. Il faut le croire et le Seigneur, il n'abandonne jamais ses enfants, mais il ne dit pas aussi que jamais vous allez mettre de côté, vous n'allez pas connaître la pluie, peut-être la chaleur, etc. Non, ça il n'a pas dit. Mais il a dit que malgré, on ne verra même pas la chaleur arriver parce que notre feuille reste travers. C'est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et nous connaissons bien cette lecture dans la parole. Un homme prudent est attentif, ou un homme sage, c'est pareil. C'est quelqu'un qui a bâti sa maison sur Jésus. Jésus, il est son sauveur. Jésus, il est son Seigneur. Le Seigneur Jésus, il est notre conseiller. Nous pouvons le demander à tout moment. Son conseil, dans tous les domaines de notre vie, quand nous avons une direction à prendre, nous devons consulter le Seigneur Jésus. Seigneur, qu'est-ce que toi tu penses? Avant même que je choisis la direction. Et toi, Seigneur, je te le mets. Permets, selon ta volonté, cette direction, c'est toi qui le prends ou moi? C'est moi qui l'ai choisi, Seigneur, ou c'est toi qui l'as choisi? Alors dis-moi. Et je préfère que c'est toi qui le choisis. Donc dans tous les domaines, le Seigneur Jésus, il est aussi notre guide et notre raison d'être. Amen. C'est ça, frères et sœurs. C'est ça, être avec Jésus. N'oublions pas qu'il nous le dit, et c'était simple ce matin, quand il nous le dit, je suis le chemin. Il est le chemin. Il n'a pas 36, il ne faut pas prendre d'autres chemins que lui. La vérité, nous savons, c'est en lui. La vérité, c'est dans la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que nous entendons autour de nous. Que ne vous laissez pas influencer dans ce que vous entendiez dans vos oreilles, que ce soit par les médias ou autres. Ne le sont pas influencés. Mais basons-nous dans la parole de Dieu et basons-nous sur Jésus. Il est la vérité et aussi la vie. Amen. Donc, il dit aussi, je suis la lumière. Et cette lumière qui brille, et cette lumière, nous l'avons aussi parce que c'est lui qui chasse tout ténèbres dans nos cœurs. Un homme prudent et attentif est un homme réfléchi, vigilant. C'est un homme modéré et équilibré. Mais c'est le Seigneur qui rend tout ça. Ça, ce n'est pas de nos propres forces que nous arrivons à cela, à cet état-là. Mais c'est le Saint-Esprit qui vit en nous. Et si nous laissons vraiment faire son œuvre en nous, alors oui, c'est stabilité, c'est lui qui nous donne dans notre cœur. Et c'est important d'avoir des stabilités dans sa vie chrétienne. Elle est stable. Vous savez que le Seigneur Jésus nous donne sa paix. Et quand quelqu'un est en paix, c'est l'idéal, c'est bien. Nos cœurs n'est pas en guerre. On est stable parce que Jésus c'est la paix et il nous communique sa paix. Donc soyez sombres.
sobre, pardon, et veillez. Et c'est vrai que ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants, dans une autre version que nous avons lue. Vous savez que le chrétien, c'est comme un sentinelle. Le chrétien est comme un sentinelle, il veille, il est vigilant, mais il est à son poste. Il est à son poste. Un chrétien, il est à son poste. C'est vrai que le Seigneur nous a sauvés, nous a mis là, tiens, voilà, tu es sauvé, tu es ce témoin, tu es cette lumière, mais tu es à ton poste, tu es un combattant spirituel. Je bien précise, spirituel. Et c'est Habakkuk, que nous connaissons bien, qui disait, j'étais à mon poste. J'étais à mon poste et je me tenais, où ça? Sur la tour. Et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Oui, le Seigneur nous appelle aussi dans cette vigilance, frères et sœurs, contre le péché, la tentation. C'est ce que je vous disais. Contre le péché, la tentation. Soyez sobres, tempérés. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde. Vous savez que le diable, c'est vrai que Dieu ne dort ni ne sommeille, mais le diable, c'est pareil. N'oublions pas que le diable, c'est un esprit, hein, mais du mal. C'est du mal. Voilà. Mais n'oublions pas aussi que c'est Dieu qui permet au diable. Le diable, lui, il ne domine pas. Hein. Si Dieu ne le veut pas, rien ne se passe. D'ailleurs, nous sommes sous la protection de Jésus, le sang de Jésus nous a lavé de tout péché. Et nous sommes sous la protection de Dieu. Restons sous cette protection. Restons. C'est sûr que c'est comme un enclos, frères et sœurs. Un chrétien, c'est comme un enclos. Moi, je vois ça comme ça dans ma tête. Pâturage. Le Seigneur nous a mis là, tous les sauvés, tous les chrétiens qui veulent suivre Jésus. Et il y a cet enclos, mais nous ne devons pas sortir hors de l'enclos. Baissez votre garde. Eh bien, c'est-à-dire que vous êtes attirés, influencés vers l'extérieur. Mais l'extérieur, il y a qui? Il y a nos adversaires, il y a le diable. Et il rôde. Il cherche une occasion pour nous avoir. C'est pour cela que la parole de Dieu ce matin nous appelle à la vigilance, nous appelle à la prudence. Et nous devons accepter cette parole. Il est dit aussi, résistez-lui avec une foi ferme. Ce n'est pas le Seigneur Jésus qui va résister, qui va nous dire, qui va prendre la place. Il va nous aider, bien sûr, mais il a dit, résistez-vous. Nous avons notre part de responsabilité à résister parce que nous avons cette foi. Le Seigneur a mis la foi en nous. Nous pouvons nous mettre sur nos genoux et prier. Éloigne-toi de moi. Je ne t'appartiens plus, j'appartiens à mon Seigneur Jésus. Et cette force, frères et sœurs, que je sais que j'ai eu des combats, même au début de ma conversion. J'ai eu des combats. Je ne sais pas s'il faut falloir que j'en parle ici. Mais j'ai eu des attaques. J'ai eu des attaques de l'ennemi. Et ça, j'étais persuadé. Parce que je me suis même levé une fois dans mon lit et je me suis pincé pour voir vraiment si j'avais mal. Si c'était moi, si c'est pas un rêve. Et oui, c'était bien moi. J'étais réveillé. Et il a fallu que je prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et quand j'ai dit au nom de Jésus, j'ai prié de tout mon cœur, ça y est, tout est parti. Tout est disparu. C'était une attaque. Ça ne veut pas dire que j'étais possédé, parce qu'un chrétien ne peut pas être possédé s'il y a Jésus qui vient en lui. La place est prise. La place est déjà prise. Il ne peut pas cohabiter. Il ne peut pas cohabiter. Vous voyez bien que nous avons tout l'exemple de la parole de Dieu avec cet homme qui était animé de cette légion de démons. Et oui, vient de voir la présence de Jésus qui traversait, eh bien, il était tourmenté. Donc il ne peut pas. Le diable ne peut pas cohabiter. Donc, frères et sœurs, ça, peut-être c'est une parenthèse que je veux fermer. Un chrétien ne peut pas être possédé. Il peut être attaqué, bien sûr, mais pas possédé. Veillez. Demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes. Soyez des hommes. Quand on dit soyez des hommes,
prenez votre responsabilité. Vous n'êtes plus des enfants, allez, réagissez. Donc demeurez ferme dans la foi. Mettez-vous sur vos genoux, allez prier. Nous trouvons cela dans 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 13. Nous avons notre part de responsabilité, frères et sœurs, sur nos propres personnes, sur notre propre chair. Vous savez que c'est la chair c'est notre corps, avec ses désirs. Parce que la parole de Dieu nous dit que la chair est faible. Et il est dit, la parole, la chair est faible, influençable. Et oui, ne pensez pas parce que vous êtes chrétien que la tentation, elle est là. Parce que Jésus, il a été tenté en toutes choses, mais il est bien précisé, sans commettre de péché. Il a été tenté, notre Seigneur Jésus. Et c'est comme nous, chrétiens, nous allons être tentés. Il ne faut pas croire que c'est terminé. C'est pour cela que dans la tentation, il ne faut pas qu'il soit consommé, parce qu'après, c'est le péché. Mais le Seigneur, il est là. On a des comment dirais-je, on a des paroles qui nous concernent sur la tentation. De savoir que Jésus ne laisse pas aller au-delà de la tentation. Mais il faut que nous aussi, que nous fassions notre part. Que nous fassions notre part. Le remède à cela est de se fortifier en Dieu et de demeurer dans la foi, rester attaché à Christ et résister avec une foi ferme. Résister. Résister. Résister, c'est quoi? C'est comment faire résister? Résister, c'est demeurer dans la foi. C'est faire confiance. Faire confiance à Dieu. De dire, Seigneur, je ne peux pas, je ne pourrais pas, moi tout seul, mais je te fais confiance. Je me mets entre tes mains. Voilà, je ne peux pas, parce que le Seigneur le dit lui-même, la parole de Dieu le dit, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors Seigneur, j'ai besoin de toi. Si tu me dis, sans toi, je ne peux rien faire, alors j'ai besoin de toi. Mes frères et sœurs, c'est la prière de la foi. C'est une prière sincère. C'est une prière sincère. Nous, quand le Seigneur il voit cette sincérité dans notre cœur, alors il fait quoi, notre Dieu? Mais il agit. Il agit. N'oublions pas, il est notre protection. Et c'est vrai, le Seigneur veut nous rappeler qu'il faut avoir toujours cette totale confiance en lui, bien sûr en s'appuyant sur sa parole. S'appuyant sur sa parole. Tout en se rappelant aussi qu'il est notre protecteur. Dieu est notre protecteur, notre refuge. Dieu est avec nous et Jésus, il est dit que Jésus est notre avocat. Un avocat, c'est pourquoi un avocat? C'est pour plaider. Pour plaider notre cause, tout simplement. Même si l'ennemi veut nous condamner, il veut suppléter des choses, des doutes dans nos oreilles, n'oublions pas que Jésus est notre avocat. Jésus est notre avocat. L'ennemi, il a été terrassé. Le Seigneur, il est victorieux. Victoire au Seigneur de la vie. Amen, nous l'avons chanté ça. Donc la victoire est en Jésus, frères et sœurs. Si la victoire est en Jésus, eh bien c'est notre victoire aussi. C'est notre victoire. Mais le Seigneur, ce n'est pas parce que nous avons obtenu la victoire avec Jésus par la foi. Par la foi. Mais n'oublions pas, nous sommes encore sur cette terre, notre chair. Nous avons besoin de veiller. Nous avons besoin de veiller, c'est pour cela que le Seigneur nous appelle. Il y a nos faiblesses. Il y a nos faiblesses. Il ne faut jamais croire qu'on est plus fort. Il ne faut jamais croire que nous sommes déjà arrivés. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien, rien ne peut nous toucher. Il ne faut pas croire ces choses-là. Dans Hébreux chapitre 4, verset 15, il dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Jésus a été tenté. Il a été tenté, mais sans commettre de péché. Alors c'est ça qu'il nous demande le Seigneur, tout simplement. La tentation, oui, mais il ne faut pas que nous allions plus loin que la tentation. Et puis, vous savez, même si nous franchissons la ligne rouge, comme on pourrait dire, eh bien, que nous revenons vers lui de tout notre cœur. Que le Seigneur est là. Il nous pardonne.
Il est cet avocat, frères et sœurs, il plaide. Ça, l'ennemi veut nous faire croire que tout est perdu, tout est fini. C'est faux. C'est faux. Le Seigneur, il est là. Quand nous revenons vers lui, avec ce cœur repentant, bien sûr. Mais le Seigneur ne nous invite pas à prendre plaisir dans le péché, mais quand nous revenons vers lui, parce que les accidents, ça arrive. Vous savez, un accident, ce n'est pas quelque chose de prémédité, hein, quand nous faisons un accident. Non, c'est un accident. Donc, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il est dit aussi dans le psaume 107, verset 43, que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Et oui, cette sagesse que Dieu a mis dans nos cœurs, qui veut le déposer encore dans notre cœur. Et cette parole de la parole de Dieu, cette parole des Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Écoutez, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, qu'est-ce qu'il dit? Fuyez l'idolâtrie. L'adoration des idoles. Fuyez l'idolâtrie. C'est pourquoi qu'il y a des moments, il faut fuir, il faut résister, il faut veiller. Ça fait partie de notre responsabilité. Mais il ne faut pas croire que toutes ces choses, c'est pour les autres. C'est pour nous. C'est la parole de Dieu que nous l'entendons. Le Seigneur nous met en garde aussi ce matin. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber, qui nous dit en Corinthiens 10, verset 12. Que celui qui croit être debout, parce que parfois nous croyons être debout, mais nous sommes déjà couchés. Et oui. Et oui. Vous savez, il n'y a pas meilleur. Devant le Seigneur, nous sommes tous pareils. Nos faiblesses. Et heureusement que Jésus est là. Vous savez, sans Jésus, on n'est rien. Sans Jésus, on n'est rien. Et oui, vigilance aussi sur nos acquis. Il y a nos acquis spirituels. Nous sommes sauvés. Je viens, comme il est dit dans l'Apocalypse chapitre 16, verset 15, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. » N'oublions pas que nous sommes revêtus du Seigneur Jésus. « Qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Si vous enlevez Jésus, c'est comme si vous êtes nu. Vous êtes nu. Parce que Jésus, c'est la grâce. Jésus, c'est celui qui a pardonné nos péchés. Jésus, c'est celui qui nous lave, qui nous purifie, qui nous sanctifie. Alors, si Jésus n'est pas là, ben, nous sommes revenus en arrière. Et Dieu ne nous voit pas. Parce que n'oublions pas que Dieu nous voit à travers Jésus. Frères et sœurs, Dieu nous voit à travers Jésus. Donc si Jésus est en nous, si Jésus vit en nous, Dieu nous voit. Dieu nous voit. Et c'est pour cela que je disais, je ne sais pas si c'est d'ici ou si à Porto-de-Mer, nous sommes justifiés et nous sommes sanctifiés en lui. Nous sommes des saints. Parce que Jésus, le sang de Jésus, nous a lavés de tout péché. Quand Dieu nous voit, quand Dieu nous regarde, il ne voit plus Jean-Claude, mais il voit Jésus. Il voit Jésus. Et c'est pour vous pareil, frères et sœurs. Oui. Donc, que les vêtements, que nous soyons revêtus du Seigneur Jésus, que nous soyons revêtus de ses sentiments, etc. Et il est dit aussi, donc ce qui concerne les vigilances sur nos acquis,
que, nous trouvons ça dans Apocalypse chapitre 3, verset 11, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as. » Le Seigneur revient. Hein? Donc, retiens ce que tu as. Les enseignements, tous mes conseils que je te donne, alors retiens-le, garde-le en toi, garde-le pour ta vie, afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens. C'est encore notre responsabilité, frères et sœurs. Le Seigneur nous garde, il nous préserve. Notre responsabilité de prendre soin de notre salut, c'est notre responsabilité. Si nous ne prenons pas soin de notre salut, nous pouvons la perdre, notre salut. Et oui, et oui, et oui. Parce que, je voulais dire quelque chose, mais perdre notre salut, c'est comme si nous revenons en arrière. C'est comme dit la parole, c'est comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Et oui. Et vous savez, si nous laissons Jésus, comme j'ai dit, si Jésus, nous séparons de Jésus ou nous séparons du Saint-Esprit, si le Saint-Esprit n'est plus là, c'est valable aussi dans nos rassemblements. Dans tout rassemblement, toute assemblée, si le Saint-Esprit n'est pas là, il y a du monde, il y a de la musique, il y a tout ce qu'il faut. Oui, nous chantons, mais c'est comme un cymbale qui résonne. C'est tout. Le Saint-Esprit n'est pas là, Jésus n'est pas là, dans rien qui se passe. C'est important d'avoir Jésus dans son cœur. C'est important la communion et le vrai. Et le vrai, nous voulons l'avoir dans notre vie. Notre vie spirituelle, nous devons l'entretenir en acceptant la restauration, bien sûr. Cette restauration de Dieu. C'est lui qui restaure l'âme. Il redonne de la vigueur. C'est Dieu qui redonne de l'énergie à notre vie. Et si nous n'avons pas de l'énergie, si nous nous sentons faiblis spirituellement, il veut nous le redonner, de l'énergie. Et ce matin, le rassemblement est fait pour cela. Et de marcher de progrès en progrès. Eh oui. Nous ne sommes pas encore arrivés. Hein? Nous voulons marcher de progrès en progrès. Des choses que nous ne savons pas aujourd'hui et que le Seigneur veut nous révéler encore plus, encore plus. La bonté de Dieu, je l'ai dit et je l'ai entendu aussi dans la prière, dans la louange, se renouvelle chaque matin à notre égard. Et oui, Lamentation de Jérémie, nous trouvons ça dans le chapitre 3, verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, c'est tous les jours. Amen. C'est encourageant, frères et sœurs, de savoir que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Il y a des rafraîchissements. Mais pour ça, il faut qu'on aille les chercher. À la source. Il faut qu'on aille à la source. On peut le dire ça ainsi, pour avoir des rafraîchissements, de l'eau fraîche. La source, c'est quoi? C'est la communion avec le Seigneur. C'est la parole de Dieu. C'est la méditation de sa parole. Je ne veux pas dire qu'il faut lire, je ne sais pas, 5-6 chapitres, même si vous êtes des bons lecteurs, lisez les 5-6 chapitres. Mais c'est de trouver le moment. C'est de bon cœur. C'est de bon cœur. Quand j'y vais, vous savez que quand j'y vais, parfois je médite la parole, je lis qu'un verset dans la journée. Et c'est qu'un verset là, je réfléchis là-dessus. Un verset. Et oui. On lui a dit, tiens Jean-Claude, oui, tu ne vas jamais arriver à lire toute la Bible. Vous savez, j'ai dû lire la Bible, toute la Bible, je ne sais pas combien de fois, mais pas beaucoup quand même. Je peux même les compter. Mais ce n'est pas ça. C'est-à-dire avoir son cœur attaché à Jésus. Son cœur attaché à Jésus, ça nous... C'est vrai que ça donne cette vigilance. Ça nous donne notre amour pour le Seigneur. Et aussi être prêt. Être prêt pour Dieu, c'est cela. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Cela nous parle du retour de Jésus. Dans la vigilance aussi, il faut être vigilant du retour de Jésus.
nous savons que le Seigneur revient. Ben, il nous dit, soyez prêts. Soyez prêts. Pour être prêt, ben, il faut veiller, il faut prier. C'est tout cela qui est en cours. Comme dit dans l'évangile de Marc, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Alors s'il y a un homme sur la terre, ou quelqu'un qui dit, oui, je sais, je pense que le Seigneur viendra à telle date, non, non, n'écoutez pas ça. Si le Seigneur ne l'a pas révélé à l'homme, quel jour qui viendront. Mais par contre, il y a des signes, il a dit. Il y a des signes que le Seigneur a laissés, que vous observez. Il faut ouvrir l'œil de la nature, de ce qui se passe, des bruits de guerre, de tempêtes, je pourrais dire encore de tous ces phénomènes qui peuvent se passer. Ça, il faut ouvrir l'œil, nous chrétiens. Nous avons l'œil ouvert là-dessus. C'est que le Seigneur est proche. Il revient bientôt. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps adviendra. Il sera comme l'un d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand il viendra, le maître de la maison. Donc notre responsabilité là aussi encore, c'est de veiller. De veiller, c'est de veiller sur notre vie spirituelle. De veiller que nous puissions avoir de l'huile dans nos lampes. Nous puissions avoir cette réserve, frères et sœurs. Et n'oublions pas, nous avons l'exemple dans la parole de Dieu, de ces 10 jeunes filles. Et oui, sur les 10, il y en avait 5 qui avaient pris cette précaution d'avoir ces réserves. Pourtant, ils avaient tous de l'huile dans leur lampe au départ. Et nous pouvons dire aussi, tous étaient dans cet assouplissement, parce qu'ils ont tous assoupli. Assoupli, c'est ça. Assoupli. Oui. Enfin, dormir, vous avez compris, quoi. Hein? Et puis, et voilà, voici l'époux. Quand ils voient sur l'époux, c'est normal qu'on prenne la lumière, parce qu'étant donné qu'on s'est assoupi, donc peut-être la mèche s'est éteinte. Il faut le rallumer, mais en allumant, il n'y a pas d'huile. L'huile, c'est fini. Et heureusement, on prend la réserve. La réserve, c'est le baptême du Saint-Esprit, le renouvellement dans l'esprit, c'est important pour les chrétiens. Nous devons cultiver, nous devons soigner tout cela. Ce n'est pas dire je suis baptisé du Saint-Esprit, non. Il faut rechercher dans les meilleurs. Il faut rechercher toujours, demander au Seigneur plus. Seigneur, je veux plus pour moi. Je veux plus. Et ça fait partie, frères et sœurs, de trop près. Et c'est comme ici, ce verbe veiller se fait entendre comme une mise en garde. Un impératif. Veiller. De ne pas dormir. De ne pas dormir. Nous pouvons avoir cette veille spirituelle et être sur nos gardes que par la prière. La prière. Il faut prier. Un chrétien qui ne prie plus, j'ai envie de dire, c'est un chrétien en danger. C'est un chrétien en danger. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas envie de prier, parce que vous savez, parfois, nous traversons des difficultés tellement dures que nous n'avons pas envie. Ça, c'est autre chose. Ça, nous sommes découragés. Ça, nous n'avons plus d'énergie. Donc, il faut que l'assemblée est là, qu'on la relève. Ma soeur, mon frère, il est assis, je vais te prendre la main, on le met debout et on avance. C'est dans la prière, c'est important. Mais, un chrétien, quelqu'un qui prie plus, c'est quelqu'un qui a terminé avec la prière. Voilà, terminé. Alors là, il est en danger. Parce qu'il n'y a pas de communion, pas de prière, pas de communion, pas de relation, pas de connexion. Tout est lié. Et cette restauration, en laissant le Saint-Esprit faire son œuvre en nous, il faut le laisser. C'est notre Père Céleste seul qui sait l'heure, qui sait le jour, qui sait le moment. Et oui. Vous savez, dans Proverbe chapitre 14, et je vais terminer, l'homme simple croit tout ce qu'il dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. L'homme prudent est attentif à ses pas. Vous savez, l'Éternel fut attentif.
Il est attentif à tout ce qui peut se faire. Nous devons aussi être attentifs au Seigneur. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, il les met en pratique, sera semblable à un homme prudent, un homme réfléchi, sage, attentif, qui a bâti sa maison sur le roc. Qui a bâti sa maison sur le roc. Vous savez que le Seigneur, il fut attentif, il écouta, et sa réponse et sa récompense, je pourrais dire, pour ses enfants, nous le trouvons dans Matthieu 25, verset 21, qui dirait, c'est bien, c'est bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle à un peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Entre, c'est ça, le but final, c'est être avec le Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, à aller plus loin avec lui, qu'il nous aide à progresser, mais surtout qui nous aide à être vigilants, être prudents sur notre vie spirituelle. C'est ça l'important, c'est ça que l'ennemi veut détruire. C'est là qu'il nous décourage pour pouvoir arriver à cela, de nous décourager, de faire perdre pied dans la foi. C'est ça qu'il veut. Mais le Seigneur, lui, ne veut pas. Amen. Le Seigneur, lui, ne veut pas. Parce qu'il veut que nous puissions aller jusqu'au bout, même si les difficultés sont là, que nous puissions persévérer. Amen. Que Dieu soit loué.